Alors à partir de la définition de la dérivée, on va montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour les calculer sur des fonctions. Alors on rappelle, hein, f est dérivable en a, cela correspond à dire que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a existe et est élément de R. On rappelle qu'ici on est censé trouver un nombre et que ce nombre correspond à la pente de la tangente en a. Donc, si ma fonction, j'ai la tangente ici et la pente, c'est donc la pente de cette droite là, c'est f' de a. Et ce nombre, donc, on le note f' de a. On va prendre un exemple. Si je prends f de x égale à x carré moins 2x plus 3, et je ne connais pas encore les règles de dérivabilité. Donc j'aimerais déterminer f' de 3. Donc ici, mon a vaut 3. Et j'aimerais le faire à l'aide de la définition de la dérivée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la limite quand x tend vers 3. Donc je remplace en fait tous mes a par 3. Donc de f de x moins f de 3 sur x moins 3. Donc je remplace en premier temps tous les a par 3 et maintenant je vais voir ce que j'obtiens. Donc j'ai la limite quand x tend vers 3. F de x, je connais, c'est x carré moins 2x plus 3. Et f de 3, ça correspond à prendre donc la définition de f et remplacer tous les x par 3. Ça me donne donc en calcul. Le tout toujours sur x moins 3. Je peux maintenant calculer f de 3. Donc ça va donner x au carré moins 2x plus 3 moins 6, puisque tout ça donne 6. Le tout sur x moins 3. Et enfin, en faisant 3 moins 6, j'obtiens en haut x au carré moins 2x moins 3 sur x moins 3. Quand je remplace x par 3, je me rends compte que j'ai 0 en haut, 0 en bas. J'ai donc une situation 0 sur 0. La situation 0 sur 0, quand elle implique des polynômes au numérateur ou au dénominateur, consiste à factoriser en haut et factoriser en bas et faire apparaître le polynôme qui s'annule. Donc ici, je vais factoriser en haut, je me rends compte que j'ai la quatrième identité remarquable. Donc c'est x moins 3 fois x plus 1. Et en bas, j'ai x moins 3. Je vais pouvoir simplifier x moins 3, x moins 3. Petite remarque, je pourrais toujours aussi ici diviser le numérateur par le dénominateur en utilisant par exemple le schéma d'Horner et j'obtiendrai alors en polynôme, en quotient et pas de reste. Je pourrais écrire directement la réponse. Ici, c'est peut-être plus rapide d'écrire directement la quatrième identité remarquable. Je peux diviser par x-3 x-3 et j'obtiens que c'est la limite quand x tend vers 3 de x plus 1. J'ai levé l'indétermination, je n'ai plus de 0 sur 0. Il suffit de remplacer x par 3 et j'obtiens 4. Donc j'ai pu calculer f' de 3 qui vaut 4 grâce à la définition. On pourrait aussi essayer de déterminer f' de x à l'aide de la définition de la dérivée. Pour cela, on va utiliser la même définition, plutôt celle-là, et on va faire quand x tend vers a. Cette fois-ci, je vais prendre en nombre a quelconque, ce ne sera pas en nombre déterminé, je vais prendre pour n'importe quel a et voir si j'arrive à calculer cette limite. Donc je fais la limite de f de x moins f de a sur x moins a. Ici, je suis en fait en train de calculer f' de a et pas f' de x, puisque c'est a la valeur vers laquelle tend x. C'est juste une petite remarque à laquelle il faut être attentif à la fin. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers a. On va remplacer f de x par sa définition, c'est x au carré moins 2x plus 3. Et on va remplacer f de a en substituant le x par a dans f de x. Donc ça va faire a au carré moins 2 fois a plus 3. Je calcule ce que je peux calculer. En haut, on a x au carré moins 2x moins 3, donc là ça s'annule. Et quand je distribue le a, ça fait moins a carré plus 2a. Ici, j'ai de nouveau une situation 0 sur 0. Si je remplace les x par a, j'obtiens 0 en a en haut, j'obtiens 0 en bas. Donc il va falloir essayer de mettre en évidence x moins a en haut. Pour cela, on va rassembler les x carré et le moins a carré, et on va mettre le moins 2x et le plus 2a ensemble.
En faisant ça, on se rend compte qu'ici, on a une troisième identité remarquable, et ici, on peut mettre en évidence par moins 2, ce qui donne x plus a fois x moins a, pour la première partie, moins 2, je mets le moins 2 en évidence, et dans la parenthèse, j'aurai donc x moins a, puisque moins 2 fois moins a donne plus de a. Je vois que j'ai le x moins a que je peux mettre en évidence dans mes deux termes. Je le mets en évidence. Dans la parenthèse, il me reste x plus a moins 2. Le tout divisé par x moins a. Je peux maintenant simplifier x moins a et x moins a. Et il me reste la limite quand x tend vers a de x plus a moins 2. J'ai levé l'indétermination. Je peux donc remplacer le x par a. Ça va faire a plus a moins 2. Donc ça va faire 2a moins 2. J'en déduis donc que l'expression de f' est f' de x est égal à 2x moins 2. Je remplace juste le a par en x pour avoir la forme générale de la dérivée.